Dans cette position, les blancs attaquent sur l'aile roi, comme le montre leur structure de pion qui est tournée vers l'aile roi, tandis que les noirs attaquent sur l'aile dame, comme le montre leur structure de pion. L'aile roi, c'est à partir du pion, vous allez de ce côté. L'aile dame, à partir du pion où se trouve la case où se trouve la dame, vous allez de l'autre côté. L'attaque des blancs est bien avancée, puisque la dame et le fou sont sur l'aile roi et participent à l'attaque. La tour également sur une colonne ouverte qui est très forte. Cette tour pourra participer facilement. Bon, le cavalier ne sert à rien, c'est vrai que là, mais on a quand même 4 pièces pour l'attaque. Si on regarde l'attaque sur l'aile dame, elle n'est pas beaucoup avancée. Et autant les pièces noires ne jouent pas sur l'aile dame pour l'instant, à part peut-être un peu la dame, autant elles ne défendent pas le roc. Le roi est tout seul. La seule pièce qui défend, c'est la tour qui n'est pas défendue, ce qui est une faiblesse tactique, c'est-à-dire une faiblesse temporaire qui ne va pas durer, mais qui est dangereuse. Une pièce non protégée peut être attaquée. Et là, les blancs vont trouver un coup gagnant, tour F7. C'est un sacrifice. Nous allons trouver le thème après, nous allons voir le thème après. On attaque le cavalier et on attaque le pion. C'est une sorte de fourchette. Si les noirs ne prennent pas, les blancs gardent une forte attaque avec une possibilité de prendre en G7 avec une découverte qui va suivre. Donc le roi est quasi obligé de prendre. Dame échec. Et maintenant, nous allons jouer sur l'enfilade, c'est-à-dire on attaque 2 pièces sur la même ligne, le roi et la tour. Le roi va être obligé de protéger sa tour puisque la tentative d'avancer le pion ne fonctionne pas. Dame prend H7 échec, le fou bloque. Roi F8 et fou H6 mat. Donc ce n'est pas possible de jouer G6. Le roi va essayer de rester au contact de la tour et c'est maintenant que l'autre tour va rentrer en jeu en faisant échec. Si le roi s'en va, bon, la position est mat rapidement. Les noirs ont encore une possibilité de défense, la tour protège la dame. Les noirs ont encore une possibilité de défense qui est de sacrifier le cavalier. Le pion prend et là, les noirs ne peuvent pas prendre puisque on prend en H7. Le pion ne peut pas prendre le fou puisqu'il est cloué et on menace fou H6 mat. Seule défense tour E7, mais nous avons dame échec. Le roi vient là et maintenant échec et mat. On voit bien, on dit aux échecs qu'il faut 3 pièces pour faire échec et mat. Et bien nous les avons, dame, tour et fou. Donc les noirs ne peuvent pas prendre le pion. Ils peuvent essayer de défendre avec dame C7 pour défendre comme ça. Mais malheureusement, il y a un échec à la découverte qui est très efficace. Pion prend échec, le fou bloque toujours, la dame bloque, puis la tour aussi également. Donc le roi peut prendre le pion. Mais à ce moment-là, nous faisons échec et mat en 2 coups, puisqu'il y a échec. On bloque toutes les cases. On ne prend pas tout de suite la tour. Hein. On pourrait prendre tout de suite la tour, mais il vaut mieux ne faire que des échecs. Le roi est obligé d'aller en G8 ou en H8, mais c'est pareil. Et nous faisons échec et mat, puisque la tour bloque la case F7 et le fou bloque cette case. Donc, la prise est impossible. Le roi est obligé d'aller en G8. Nous pouvons prendre la tour E8. Et maintenant, encore un très joli mat. Le roi prend le pion. Nous faisons échec. Roi G6 et dame H6, échec et mat. Alors, nous allons revenir au début de la position parce qu'on voit bien là que les blancs ont toute une série de maths très appréciables. Et d'où ça vient? Ça vient du fait que les pièces noires ne jouaient pas, que les noirs n'ont pas pu avoir d'initiative suffisamment rapide sur l'aile dame, tandis que les blancs ont tout de suite une attaque sur l'aile roi. Une pièce non protégée, nous avons vu l'influence que ça a eu, puisque là, tout le thème de la partie est presque sur cette tour, enfin de la combinaison est presque sur le thème de cette tour non défendue. Et ce sacrifice de tour qui est possible puisqu'on n'en a pas besoin, on a au moins 3 pièces qui vont attaquer, donc on peut sacrifier. Et à quoi sert ce sacrifice? Déjà à menacer de détruire le roc définitivement, et s'y prend, eh bien on a une série d'échecs, et face aux échecs, les noirs ne peuvent pas se défendre. Et ça c'est très important quand on fait une attaque, d'essayer de ne faire que des échecs. Et lorsqu'on a beaucoup de pièces qui attaquent et peu qui défendent, c'est plus facile. Merci pour votre attention.